Comme le disait Bernard Arcan, le sport mesure la valeur humaine en millimètres et en centièmes de seconde. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron l'ont bien compris. Au petit matin japonais et en pleine nuit noire française, les deux rameurs français, déjà champions du monde en 2018 et d'Europe en 2018 et en 2021, se sont couverts d'or olympique. Une médaille à la rame et au finish haletant pour l'aviron et le 2 de couple. La Grande-Bretagne remporte 3 médailles d'or olympiques en natation pour la première fois en 113 ans. Les Anglais Tom Dean, champion du 200 mètres, Duncan Scott son dauphin, James Guy et Matthew Richards ont marqué l'histoire en remportant le relais 4 fois 200 mètres nage libre. Ils ont même raté le record du monde de seulement 3 centièmes de seconde. Pour la première fois, les États-Unis, eux, n'ont pas réussi à monter sur le podium après l'avoir fait à 94 reprises auparavant. Voici Mazoma Alizada, première cycliste afghane aux Jeux engagée dans l'équipe des réfugiés créée par le Comité international olympique. Elle concourt après s'être enfuie d'Afghanistan pour pratiquer son sport. La cycliste de 24 ans a terminé dernière du contre-la-montre mercredi, mais estime être vainqueur contre les gens qui pensent que les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo, indique-t-elle chez France Info. Dans cette même course, Annemiek van Vleuten a pu 7 fois lever les bras et pour de bon. La Hollandaise deuxième de la course en ligne il y a 3 jours s'adjuse l'épreuve chronométrée. Côté masculin, le Slovène Primož Roglič a écrasé la concurrence en repoussant le Hollandais Tom Dumoulin à 1 minute et 1 seconde et l'Australien Rohan Dennis à 1 minute 03, sur un parcours long tout de même de 44,2 km. Pas d'exploit pour le champion de France sur route Rémi Cavagna, 17ème à 3 minutes 35 du vainqueur du jeu. Cela fait 3 jours que nous suivons l'épopée des Bleus du basket 3-3 et malheureusement nos protégés échouent au pied du podium. Les Françaises, numéro 1 mondiale du dernier classement FIBA, avaient 2 matchs pour glaner la plus belle des médailles. Elles se sont inclinées face aux Américaines en demi-finale avant de céder sur le fil pour le bronze face à la Chine. Les basketteurs ont assuré leur place en quart de finale grâce à une deuxième victoire en 2 matchs. Après l'exploit retentissant face aux Américains, l'équipe du Batman a logiquement dominé la République tchèque 97-77. Dur de suivre les deux rencontres en même temps, mais les handballeurs ont eux aussi obtenu une place en quart de finale. 3 victoires en autant de matchs, malgré une dernière rencontre serrée face à l'Allemagne, 30-29. Les footballeurs de Sylvain Ripoll, eux, prennent la porte. Déjà fébriles tout au long du tournoi, les Bleus ont subi un dernier revers face au Japon du prodige Takefusa Kubo, 4-0. Nos voisins espagnols sont quant à eux qualifiés pour les 16e de finale. Les volleyeurs de Laurentini pourraient bien suivre le même chemin que leurs compères du foot, battus une nouvelle fois par l'Argentine 3-7-2. Il ne leur reste plus, après leur victoire contre la Tunisie, qu'à aller chercher l'exploit face aux 2 derniers champions olympiques, la Russie et le Brésil. Après 4 médailles en 4 jours de compétition, l'étoile judo a arrêté de briller sur la planète France Olympique en ce 28 juillet. Marco Pino, moins 70 kg, dès son premier combat, puis Alex Clerget, des moins de 90 kg, au second, ont échoué à ramener une breloque aux 5 anneaux. Côté natation, une journée prolifique en finale. Maxime Grousset s'est qualifié pour la finale de la course reine, le 100 mètres nage libre. Charlotte Bonnet et Mario Attel, elles, se sont qualifiées non sans mal pour les demi-finales du 100 mètres nage libre. Dans la dernière course de la journée, les nageuses du relais 4 x 200 mètres nage libre, Charlotte Bonnet, Asia Toiti, Lucille Tessariol et Marco Fabre, se sont qualifiées pour une finale avec un 7e temps à la clé. Et voilà les sportifs, j'espère que cet épisode du 28 juillet vous aura plu, une journée un peu plus calme avec un peu moins de faits mais toujours aussi passionnant. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle journée de JO, c'était le Crabe, à plus, ciao ciao.